Mesdames et messieurs, les bourgmestres de la ville de Kinshasa, mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Le protocole d'État a l'honneur de vous recevoir à l'esplanade intérieure où nous allons assister à la cérémonie de remise des meubles de bureau au bourgmestre. Je disais, le protocole d'État a l'honneur de vous recevoir à l'esplanade du ministère de l'Intérieur où nous allons assister à la cérémonie de remise de meubles de bureau au bourgmestre et commune de la ville de Kinshasa par son Excellence M. Jacquemain Chabani Luko Ihango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Mesdames et messieurs, le protocole vous souhaite donc la bienvenue à cette activité qui met en exergue les œuvres du service national, cérémonie dont le programme s'articule autour des points ci-après. 1. Mot du commandant du service national. 2. Récitation du serment du bâtisseur par une compagnie des bâtisseurs de la nation. 3. Mot de remerciement par le représentant des bourgmestres. 4. Mot de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. 5. Et enfin, remise symbolique des meubles. Mesdames et messieurs, le programme étant ainsi énoncé, avec l'autorisation de leurs excellences ici présents, j'invite très respectueusement le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avec l'expression de ma très haute considération, Excellences, Monsieur le vice-ministre en charge des questions coutumières, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, ici représenté en général, Mesdames et Messieurs le bourgmestre des communes de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs cadres, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. La cérémonie de séjour est historique. Elle démontre effectivement que chaque Congolais, où qu'il se trouve, a le devoir de contribuer au développement de ce pays, dont béni nous légué par nos aïeux. Les temps où chaque Congolais était borné sur ses activités et responsabilités dans le strict respect de son ego est révolu. Nous devons aujourd'hui coordonner nos actions. Qui s'attendait à ce que soit le service national qui fabrique et distribue des meubles de bureaux aux communes. Cela relève de l'innovation. Cela marque que le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, veut imprimer désormais à la gestion de ces pays en vue d'accélérer son développement. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre,
ministre de l'Intérieur, Sécurité, Centralisation et Affaires coutumières. C'est l'occasion de rappeler à la conscience de nous tous ici présents, comme un cantique religieux. Nous avons un pays à construire, un pays à aimer, un pays à défendre. Pour atteindre cet objectif, nous devons nous en donner le moyen. Comment demander du travail bien fait aux fonctionnaires de nos communes? Comment leur demander la régularité et l'assiduité au travail s'ils n'ont même pas où s'asseoir? Mais fût-ce que cela. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise et du service national, et de ceux qui ne se contentent pas seulement d'exiger les résultats, sans se soucier des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Pour cette raison, les instructions fermes ont été données au service national afin de doter les communes de la ville-province de Kinshasa de chaises, de tables, des armoires, sans oublier les fauteuils pour les bureaux des bourgmestres. Dans la suite de ces instructions du chef de l'État et commandant suprême, le service national remet ses jours un lot de meubles de bureau entre les mains de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour que le remette à son tour au bourgmestre des communes de la ville-province de Kinshasa. Quant à la cérémonie de séjour, 15 communes sont concernées par la présente dotation. Il s'agit des communes ci-après. Commune de Ndalima, commune de Lancé, commune de Lingwala, commune de Kalam, commune de Selembao, commune de Bandalungwa, commune de Njili, commune de Massina, commune de Kimbanseki, commune de Ngaba, commune de Makala, commune de Kisesu, commune de Boum, commune de Matete et enfin la commune de Ngiringiri. Qu'en est-il des communes qui restent? Elles seront servies très bientôt, et nous disons très bientôt. Nos ateliers travaillent juste l'étape de finissage. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, un voyage, quel qu'il soit, commence toujours par un pas. Le pas que le service national vient déposer, sur instruction du commandant suprême, en faveur de communes de la ville-province de Kinshasa, est peut-être le premier, mais ne sera sans doute pas le dernier. Le service national, en sa qualité de service paramilitaire, et sous les ordres de son commandant suprême, je cite, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous irons partout où il demandera de partir, et nous ferons tout ce qu'il voudra que nous puissions faire. Faut-il le rappeler? Les meubles des bureaux qui seront aujourd'hui distribués aux communes de la ville-province de Kinshasa sont fabriqués dans l'atelier du service national en scellé par les bâtisseurs de la nation. Ces jeunes, qui autrefois appelés Kruna, après une formation de 2 ans au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakassis. Ces jeunes sont devenus de bons citoyens, consciencieux, patriotes et travailleurs. Outre les écoles qu'ils construisent, ils fabriquent de bancs scolaires qui ont été distribués gratuitement dans plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, comme vous le constatez, nous ne sommes pas venus vous faire de promesses,
Et nous vous présentons la vision du commandant suprême telle qu'est concrétisée par des actions visibles. Du reste, il n'est pas anodin de signaler ici que les gestes de son Excellence, Monsieur le Président de la République et commandant suprême, posent aujourd'hui en faveur des communes de la ville-province de Kinshasa, ne pas le dernier. Il s'inscrit dans une série d'actions de grande envergure, décidées par sa suprême autorité. Avant la fin de cette année en cours, la magistrature civile et militaire dans la ville-province de Kinshasa sera bénéficiaire d'une action similaire. Les salles d'audience des cours et tribunaux, les bureaux de sièges et parquets seront meublés par le service national. Ainsi, le service national prévoit de remettre au parquet, cours et tribunaux de Kinshasa, plus ou moins 500 tables de bureaux, 1000 chaises, 1000 armoires et des bancs adaptés aux salles d'audience. Après la magistrature, ça sera le tour des états-majors des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui bénéficieront de cette dotation du président de la République et commandant suprême. Comme pour les écoles, le souci du commandant suprême est toujours d'améliorer les conditions de travail de ses compatriotes. Que vous dire de plus? Sinon vous fixez rendez-vous pour une prochaine cérémonie. Partition de la nation, notre serment. Et contribuer à la reconstruction et au développement du pays. Ni par la ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tous les peuples congolais. Je m'engage. 1. La CEDEAO décide de toutes choses. Et mon pays, ses dirigeants et tous les concitoyens. 2. Incarner les nationalismes, les patriotismes et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale, défendre les intérêts supérieurs de la nation et contribuer au bien-être collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo, m'acquitter de mes devoirs et obligations civiques. 4. Être un travailleur productif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres, dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable de revenus. 6. Être un animateur du développement intégré, dans un milieu divers. 7. Promouvoir les valeurs culturelles congolaises, les traditions, les coutumes et les arts qui favorisent le développement et la compréhension mutuelle. 8. Privilégier les talents, la réconciliation, les compromis et la tolérance dans les relations avec les compatriotes. 9. Cultiver les valeurs morales et sociales qui sont positives et combattre les antivaleurs telles que la corruption, les pillages, les tabagismes, la consommation de drogue, l'alcoolisme et la débauche. 10. Défendre les personnes faibles et vulnérables, telles que les enfants, les femmes, les vieillards, les handicapés, les opprimés, les sinistrés, les victimes de guerre et les sans-abri, ainsi qu'il les banquiers et les valeurs. Mesdames et messieurs, représentant en l'occurrence M. Charlie Boya, en co. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, commandant du service national général, chers collègues bourgmestres, l'honneur me choisit en ce moment, au nom de tous les collègues ici présents, pour adresser un mot de remerciement. Je commence à remercier le Dieu Tout-Puissant
qui a voulu à ce que cette journée d'aujourd'hui puisse passer ainsi et qui, dans son calendrier, il avait déjà prévu cette journée. Et je remercie aussi le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision pour réincarner nos frères, nos enfants, à qui hier on appelait, on traitait des Koulouna, pour les revêtir de leurs valeurs civiques. Je remercie aussi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour avoir accepté à ce que les communes soient servies en premier. Et j'en remercie aussi le gouverneur de la province ville de Kinshasa pour avoir validé ses choix du VPEM afin que la commune soit servie en premier. Je voulais m'adresser aussi aux chers collègues bourgmestres. Voilà combien le chef de l'État nous a honorés. Voilà combien le chef a pensé à nous, en nous dotant ces beaux meubles qui vont nous servir vraiment de fournir un beau travail de qualité qui va nous servir à honorer nos communes. Tout ce que je vous demande, nous sommes censés en faire bon escient. Selon l'information, ce sont de meubles de qualité, des bois de qualité qui facilement peut durer au moins 30 ans de survie. À nous de prendre bonne conscience et puis l'utilisation, c'est vraiment pour nous une priorité qui nous a été retirée. J'en profite aussi pour signer aussi au VPEM comme quoi que les bourgmestres, nous en avons aussi d'autres priorités à qui nous pouvons toujours en parler en aparté. Je vous remercie infiniment pour le geste. Ainsi dit, merci. Merci beaucoup au Premier ministre de bien vouloir prendre la parole. Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières, Madame, Messieurs les secrétaires généraux de notre administration, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise ici représenté, Monsieur le commandant national du service national en général, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames, Messieurs les bourgmestres des communes de la ville de Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous sommes ici ce jour réunis dans cette cour du bâtiment du ministère de l'Intérieur, de votre ministère, parce qu'il y a eu un jour une volonté politique, une vision mise en place par un homme, en l'occurrence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a cru à notre service national et qui a estimé qu'il était possible de transformer notre jeunesse, malheureusement jeunesse désœuvrée, malheureusement jeunesse qui n'a pas eu l'opportunité et l'occasion de recevoir un encadrement utile et nécessaire pour la société, de par sa famille et de par notre système. Il a cru qu'il était possible de faire de cette jeunesse une jeunesse utile, la transformer.
la rendre utile à notre société. Cette jeunesse décriée, indexée, cette jeunesse à laquelle on a donné des surnoms et des sobriquets comme celui de nous. Cette jeunesse dans laquelle on retrouve nos enfants, nos frères et sœurs. Il y a cru et aujourd'hui, il y a des résultats. Le service national a produit des bâtisseurs qui réalisent dans la construction, dans l'agriculture et dans les ameublements. Aujourd'hui, cela se fait au bénéfice de nos communes de la ville de Kinshasa. Et c'est une occasion pour reconnaître la valeur de notre président de la République, et lui dire merci d'avoir eu cette vision, d'avoir mis en place cet engagement politique, de l'avoir conduit jusqu'à ce qu'on obtienne ces résultats. Et nous lui demandons de continuer, d'aller plus loin, pour faire en sorte que la République démocratique du Congo en bénéficie davantage. C'est aussi pour moi l'occasion de faire un clin d'œil à tous ceux qui participent à la chaîne de la mise en place et du maintien de l'ordre public. Notre police nationale entre autres, et notre système judiciaire aussi, qui voit aujourd'hui le fruit de son travail. À travers tout ce mécanisme de la mise en place de l'ordre public, nous avons aujourd'hui des bâtisseurs. Par là, c'est pour dire que nous ne devons pas nous décourager. Nous devons maintenir le travail qui est fait, de continuer à aller de l'avant. Les difficultés sont là chaque jour. Nous avons des réalités qui sont les nôtres en termes de maintien de l'ordre public, mais nous avons des résultats. Nos jeunes frères et sœurs, nos enfants, qui sont passés par ce maillon, qui ont été d'une manière ou d'une autre interpellés, appréhendés. Aujourd'hui, ce sont des bâtisseurs. Aujourd'hui, ils ont produit et ils vont permettre à nos communes, à nos administrations territoriales de travailler dans des meilleures conditions. Et c'est là l'occasion aussi de dire à ceux qui vont bénéficier de ce travail, ceux qui vont aujourd'hui recevoir ce matériel didactique, ces meubles, de réaliser tout cela bien. Quels sont les efforts qui ont été mis en place pour qu'aujourd'hui nos communes, les 15 premières communes de Kinshasa, puissent bénéficier de nouveaux matériels à titre gratuit, mais à travers d'énormes efforts qui ont commencé d'abord par une volonté politique mise en place et ensuite un encadrement de notre service national, mais aussi la volonté de ces jeunes gens qui ont accepté cette éducation, cette transformation et qui ont donné de leur énergie pour devenir des personnes utiles à notre société. Lorsque vous réaliserez chaque jour tous ces efforts qui ont été mis en place pour que vos communes, vos bureaux, vos administrés puissent bénéficier de ces meubles, cela pourra vous interpeller à les garder et à les entretenir en bon terme. Il est vrai, et nous le savons, nous ici au ministère, et davantage Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, et encore plus Monsieur le Président de la République, nous savons que vous avez aussi d'autres énormes difficultés à faire. Mais c'est encore pour moi l'occasion de vous rassurer que toutes ces préoccupations sont aussi des nôtres. Pour la ville de Kinshasa, ces préoccupations sont aussi celles du gouverneur et du gouvernorat de la province. Ensemble, nous travaillons. Nous allons travailler pour que, au fur et à mesure, nous puissions ensemble nous mettre dans des meilleures conditions.
Aujourd'hui, nous recevons ce don, ces meubles qui seront mis à votre disposition. Faites-en un usage utile. Demain, je vous rassure que nous recevrons encore d'autres avantages pour vous permettre de mieux administrer nos populations. Car c'est cela, et c'est pour cela que le peuple congolais, chacun s'y observe, nous a mis là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons le devoir, la responsabilité de la tâche de mieux administrer nos populations. Ce matériel va être mis à votre disposition pour ce que je vous dis. Et moi, je dis merci au service national. Je vous encourage à faire encore. Merci. Ça pèse. Bâtisseur. Faites passer quelques bâtisseurs là. Priez à vos fans. Même nos écoles, fait la concurrence avec les 147. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous allons ainsi donc lever vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Le commandant suprême, le chef de l'État, avait donné comme instruction au service national de nous remettre. C'est pour cela que nous sommes là et nous remercions, nous profitons de cette occasion pour remercier le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a voulu que cette manifestation se passe normalement, mais aussi que le bourgmestre aussi puisse être le premier bénéficiaire de meubles fabriqués par le service national. Et nous sommes infiniment reconnaissants et nous sommes encore très contents parce qu'il nous a promis aussi davantage. Il y aura aussi l'amélioration des conditions de travail des différents organes qui travaillent au niveau de la territoriale, notamment les bourgmestres, pour les mettre dans de meilleures conditions. Nous remercions aussi le gouverneur de la ville qui a voulu aussi rehausser de sa présence, mais aussi accompagner les bourgmestres pour que nous puissions être aussi parmi le bénéficiaire en premier de ce lot de meubles que le commandant suprême, via les services nationaux, vient de mettre à la disposition du bourgmestre. Non mais c'est un exemple patent. Le meuble que nous allons recevoir d'ici peu de temps, ce sont des meubles fabriqués par les gens entre guillemets qui étaient des délinquants, qui étaient dans l'activisme, des banditisme urbain. Aujourd'hui, ils sont réinsérés dans la société, ils sont devenus utiles et aujourd'hui ils gagnent leur vie et ils sont en train de contribuer à la progrès social de notre nation, mais aussi à la création de richesses. Et c'est ça la vision du chef de l'État. Il veut que tous ces jeunes-là, qui sont entre guillemets des délinquants, qu'ils puissent se dire que
il n'y a pas encore du fatalisme, c'est-à-dire il y a encore une opportunité pour se rattraper, pour être utile à la société. Quand ils sont encore jeunes, ils ont encore de la force, de l'endurance, et ça peut être utile pour que notre société, notre pays qui a besoin plutôt de la reconstruction et certainement de l'avancement. Donc tout le monde est invité, et j'invite surtout ces jeunes d'abandonner cette banditisme humain, d'emboîter le pas pour que notre nation, que nous tous, nous aimons énormément, que nous aimons énormément, et pour que ça puisse aller de l'avant, puisse s'émanciper. Et satisfait du travail qu'on a fourni pour arrêter ces jeunes gens et les redresser. Aujourd'hui, le résultat de ce travail, c'est celui-là. Et qu'on soit les premiers bénéficiaires, ce n'est qu'un juste retour des choses. Mais c'était le vœu qu'on avait lancé au départ, qu'on a pris nos fonctions. On voit maintenant, avec la vision du chef de l'État, c'est que ça a rapporté. Aujourd'hui, ils sont utiles, ils ont un métier, ils ont même un avenir.